Bonsoir à vous tous qui nous écoutez à partir des ondes de la radio-télévision Nouria Mashariki sur YouTube. On vient vous présenter les informations, les actualités concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Et on est avec notre invité de ce soir. On va discuter sur la condamnation de 26 accusés, principalement membres et cadres de l'AFC M23. Et en ligne, nous sommes avec notre invité. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le présentateur. Bonsoir aussi à tout le monde qui nous écoute, qui écoute la chaîne YouTube de Nouria Mashariki. Bonsoir à vous. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons bien, bien portés par la grâce de Dieu. Je pense que vous avez suivi de près la sentence de condamnation de M. Corneille Nangaa, coordonnateur de AFC M23. Vous avez suivi avec intérêt cette condamnation de peine de mort avec ces 25 co-accusés. C'est une sentence qui a été prononcée en présence du ministre d'État de la Justice de la RD Congo, M. Constant Mutamba. La Cour militaire a ordonné l'arrêt immédiat de M. Corneille Nangaa et la confiscation de tous ses biens. Un peu après, Corneille Nangaa a réagi disant que cette sentence prononcée contre lui et ses co-accusés est un signe avant-coureur de la victoire de l'AFC M23. M. Nangaa a ajouté que quand le pouvoir montre sa peur, ce qu'il voit s'achète de près. Monsieur l'invité, qu'en pensez-vous de cette sentence? Ok, merci pour la préoccupation qui est vraiment majeure. D'abord, on pouvait bien entendre, comprendre le mot jugement d'un accusé absent. D'abord, ce contexte-là, bien, c'est ça dans lequel contexte où on peut juger quelqu'un étant absent. D'abord, quand nous décortiquons un peu ces situations-là, c'est là que nous allons vous dire, ou bien dire à nos auditeurs ce que nous pensons de cette sentence-là. D'abord, devant une cour d'assises, un accusé peut être jugé en son absence dans deux conditions précises. La première condition, c'est soit il est en fuite, soit il refuse de comparaître. Donc, pour le cas de Nangaa et ses co-accusés, il n'est pas en fuite parce que il est dans son pays. Il reste toujours sur les sols et les terrains de la République démocratique du Congo, qui est son pays natal. Il n'a pas fui. Pour la deuxième raison, c'est le moment où il refuse de comparaître. On refuse de comparaître lorsqu'on a eu un mandat de comparution. Jusque-là, on a jugé Nangaa et ses co-accusés pendant qu'ils n'avaient pas de mandat de comparution. Au contraire, ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, j'ai vu que après avoir été condamnés à mort, c'est là qu'ils ont commencé à lancer des mandats d'arrêt international. Dans le premier cas, il peut bénéficier d'un nouveau jugement, pendant que dans le second cas, la décision du jugement est reconnue contradictoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il avait fui, il pourrait bénéficier d'un nouveau jugement. Mais
il n'a pas fui parce qu'il est sur son terrain, sur le territoire de son pays natal. Ensuite, pour la seconde situation, son jugement serait encore reconnu contradictoire. Si du moins il s'avérait qu'il soit encore retrouvé ou bien il accepte de comparaître, on peut contredire les jugements que la Cour a instaurés. Et donc, celui qui est volontairement absent à son procès, à ce moment-là, on le juge par contumace. Et vous savez aussi que ce contumace ne respecte pas les droits de l'homme, les droits fondamentaux de la défense. À ce moment-là, la contumace, elle se prend d'une autre forme. La procédure se change et on l'appelle défaut criminel. Donc, il est jugé par défaut criminel qui concerne les accusés en fuite ou qui ne se présentent pas à l'audience. Dans tous ces deux cas, Corneille Nangaa et ses co-accusés, ils ne sont concernés d'aucun cas, selon ce que nous avons déjà entendu sur le jugement d'un accusé absent. Dans ce cas, la Cour peut renvoyer l'audience à une session ultérieure pour statuer sur l'affaire. C'est-à-dire, si les choses vont bien, on peut une autre fois, statuer sur l'affaire. Retenons, chers auditeurs et chers présentateurs, qu'un jugé par contumace ne peut pas faire appel, donc il ne peut pas faire un recours. Le jugement est irrévocable. Dans le contexte de Nangaa, c'est quoi accusé? Selon ce que moi je comprends, comment est-ce que je sens et je reçois cette affaire, après avoir analysé et après avoir compris ce que dit le jugement d'un accusé absent, le contexte de Nangaa et ses co-accusés, il lui amène une obligation de se battre pour qu'il ait un territoire congolais acquis sur lequel ils vont vivre. Donc ils vont se battre pour survivre. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est que celui qui a fait, c'était la cour militaire qui a donné cette condamnation, elle a mal procédé. Si nous suivons très bien les textes tels qu'ils nous disent que celui qui doit être jugé par contumace est celui-là qui aurait fui son pays et soit celui qui a refusé de comparaître. Or, de ces deux cas, Nangaa, rien ne les concerne. Merci pour la première question. S'il y a d'autres, peut-être une deuxième question ou la question qui peut suivre, je suis toujours prêt à y répondre de ma façon et de mon mieux. Merci. Une autre question en rapport avec la précédente. Est-ce que question de dire que Nangaa et ses co-accusés sont absents? Est-ce que réellement sont-ils absents ou bien sont-ils présents? Oui, j'ai bien explicité qu'ils ne sont pas absents parce qu'ils sont toujours sur le territoire congolais. D'accord. Donc, ils n'ont pas de l'absence. Il fallait que peut-être, comme ils sont sur le territoire congolais, le gouvernement de Kinshasa ou bien les tenants du pouvoir devraient lui faire un mandat de comparution et puis on le cherche, on l'appréhende et on l'amène. Il va
comparaître des effets qui lui sont accusés. Oui, d'accord. Passons à la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez que serait l'impact sur les conflits? Cette sentence va impacter, en quoi ça va impacter le conflit qui oppose Kinshasa et l'AFC M23? Ok, à quoi ça peut impacter? De la manière générale, il y a deux cas. Il y a un cas qui est en aval et un cas qui est en amont. C'est-à-dire l'impact peut être positif ou négatif en amont. Il sera aussi positif ou négatif en aval. Je veux dire quoi? En amont, c'est que les gens de l'Ouest, eux, ils ont voulu juger par contumace pendant que, même s'ils étaient dans des vices et des procédures, c'était pour qu'ils puissent faire plaisir à aux diriger, donc à la population. Que la population ne dise pas qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport aux gens qui sont en train de venir nous faire la guerre. Parce qu'on les appelle des agresseurs. À ce moment-là, le gouvernement ne pouvait pas rester bras croisés par rapport à la situation qui était là, et sachant qu'il y a des personnes qui sont bien identifiées, qui commanditent la révolution, mais eux, ils l'appellent l'agression. Je vais utiliser dans le sens d'agression. Donc, je suis dans les côtés du gouvernement. Il se dit non, comme nous avons été agressés et que les agresseurs sont bien identifiés, il s'agit de Nanga, il s'agit de Bertrand Bichimwa, il s'agit de Ngoma, il s'agit de Makenga et autres. Il faut que nous les jugions parce que nous n'avons pas cette possibilité de les convoquer, cette possibilité de les appréhender et de les mettre devant notre justice. Donc, nous allons les juger par contumace. Et cela va plaire notre population. Ils vont dire que nous travaillons quand même. Ça, c'est ça le premier impact par rapport à la population. Le peuple va... c'est celui qui sera naïf. Le peuple, parce que des fois, le peuple est naïf. Il va se dire, bon, ok, le gouvernement a fait ceci, il a puni les fugitifs. Et donc, au moment opportun, ils seront appréhendés, ils seront jugés. Ça, c'est en amont. En aval, l'impact est que en d'autres termes, ils vont susciter la bataille parce qu'ils vont se défendre d'une façon farouche afin qu'ils puissent chercher comment survivre là où ils sont et commencer à se défendre avec toute vivacité sans avoir aucune réserve dans leurs efforts. Et ceci nous montre à ce que nous amène à ce que nous puissions voir comment une conjugaison de beaucoup d'efforts sur les champs de bataille pour qu'à tout prix, ils chassent le pouvoir, ceux qui leur ont condamné par défaut, pour bien matérialiser leur révolution. En fait, ces révolutions, elles risquent d'être matérialisées. C'est l'impact qui serait en aval. Donc, selon mon analyse, il y a un impact qui est à côté de ceux qui sont en amont et ceux qui sont en aval, comme je viens de l'expliquer.
Oui, merci beaucoup, cher invité. On a deux questions de plus. Vous venez de parler de champ de bataille. Pensez-vous que cette sentence soit une arme inventée de nouveau par Kinshasa, que cette arme va lui procurer la victoire? Bon, vous savez, il y a, lorsque quelqu'un est en train de faire un jeu, le jeu doit l'opposer avec son adversaire. Maintenant, dans ce cas où je suis en train de voir que c'est le jeu qui se fait sans adversaire. Comment est-ce que celui qui fait un jeu qui n'a pas d'adversaire, il va gagner? Il gagnera qui? Donc, dans ce cas, il faut qu'on se pose des questions. Il va gagner face à qui? Bien sûr, face à l'AFC M23. Non. Si nous sommes dans la justice d'abord, n'est-ce pas? Oui, mais c'est une justice qui a visé les cadres de l'AFC M23. Et j'ai demandé si Kinshasa aurait inventé cette sentence comme une nouvelle arme qu'ils vont manier, utiliser pour combattre l'AFC. Est-ce que pensez-vous que Kinshasa va gagner? Comprenez le sens dans lequel je suis en train d'expliquer. Ouais. J'explique que je dis que cette arme-là, il n'a pas d'adversaire. Donc, il prend cette arme et cette arme va se retourner sur lui parce que cette arme n'a pas d'adversaire. Dans quel sens? Dans le sens que l'adversaire n'est pas avec lui. Affirmeriez-vous que c'est une mission suicide alors? Exact. C'est comme si il est en train de marcher avec une grenade qui est à côté de sa ceinture. Et qui va exploser sur lui-même. Qui va exploser sur lui-même, voilà. Ah, d'accord. Merci, cher invité. Une dernière question. Cette sentence, quelle est l'image qui s'affiche chez la population congolaise à l'égard de cette sentence qui a été prononcée contre les cadres de l'AFC M23? Qu'est-ce que vous pensez, comment la population congolaise va accueillir ça, ou bien comment elle va réagir, est-ce que positivement ou négativement face à cette sentence? Oui, ok. Vous savez que dans toutes circonstances, il y a toujours deux tendances. Il y a des tendances qui sont pro-gouvernementales, des tendances qui sont aussi révolutionnaires. Aujourd'hui, mon cher frère, nous sommes chez nous en République démocratique du Congo, là où toutes les machines qui sont à l'appui du gouvernement, elles ne sont pas en marche. Et tout cela nous amène n'importe quel citoyen congolais à une sorte de révolte. Je vais être bien clair et précis dans cette affaire. Le public congolais, le peuple congolais, aujourd'hui, il est déçu. Premièrement, je vais prendre les choses qui sont récentes, les récentes élections qui viennent de se passer. Hein? Avez-vous un jour vu quelque part dans un pays, dans ce monde où, pendant les élections, la machine a voté et elle est dans la maison du candidat? Où est-ce qu'on a déjà vu cela au monde? Un candidat, lui-même, il est en train de se voter et il vote aussi celui dont il a l'émotion ou les sentiments, vote sentimental.
Cela veut dire que il y a des dirigeants qui sont là, chez nous au Congo, que le peuple n'aime pas, ne voulait pas à ceux qui reçoivent là. Mais parce qu'ils avaient fait la tricherie aux élections, ils sont encore là. Avez-vous vu là où, dans un pays où il y a une agression, disons entre guillemets agression, et que les forces de défense de ce pays-là fuient en cascade devant l'agresseur sans toutefois tirer même aucune cartouche. Au contraire, en fuyant, ils vont vandaliser les biens de la population, ils vont les piller et ils vont s'en aller comme ça en laissant le terrain vide. C'est-à-dire que la force militaire de notre pays, elle n'a pas la discipline. Elle n'est pas patriote. Et donc, les dirigeants aussi, ils commettent ces erreurs-là, comme celle des tricheries des élections, les erreurs des détournements des fonds. Nulle part ailleurs où j'ai entendu dire que à chaque projet, on va déclarer des millions de détournés. Chaque projet, on a détourné. Chaque projet, on a détourné. Chaque projet, on a détourné. Et celui qui détourne, il est bien identifié, mais il n'est pas châtié. Donc, vous voyez que il y a vraiment une grande impunité qui est au niveau très avancé. Et à cause de cette impunité-là, tout le monde, il est dégoûté. Le peuple, alors, aujourd'hui, ne peut pas avoir de la confiance envers les dirigeants qui n'a pas d'abord voté. Il ne peut pas avoir la confiance envers les dirigeants qui ne punissent pas les gens qui sont en train de voler leurs biens, donc leurs recettes, les recettes financières de l'État. Et ce peuple ne peut pas non plus être d'accord avec quelques décisions, lesquelles soient-elles, de la part de leurs dirigeants qui sont aussi des détourneurs de leurs fonds. C'est ainsi que je pense que peut-être, sauf les gens qui peuvent être naïfs, très naïfs alors à un degré qui est très avancé, qui peuvent dire que ils peuvent soutenir cette sentence. Cette sentence, elle est vraiment sentimentale et elle est erronée du fait que tout ce monde qui est révolutionnaire, il est congolais. Et je crois aujourd'hui que la majorité des Congolais sont tous derrière ces révolutions parce que ils voient que là où les gens qui ont déjà les confrères ou les frères qui sont dans la région qui a été libérée par les révolutionnaires, ils sont dans une bonne gouvernance par rapport à la gouvernance qui se trouve à Kinshasa. Merci, cher invité. Vous parlez du fait que les FARDC reculent chaque fois à l'avancée de la FCM 23 et vous me rappelez un slogan que les FARDC ont adopté. Là où ils disent à Lingala, Nzoto ezalaka na pièce de rechange était, Soki Moninga abeti mbuma kima. Comment pouvez-vous expliquer cela à quelqu'un qui ne comprenne pas le Lingala? C'est-à-dire, ils disent que les corps ou bien les parties du corps n'ont pas de pièces de rechange.
Et quand vous voyez l'ennemi avancer, il faut fuir et le laisser en gardant vos os. Combattre la Mokua, il faut garder votre organisme et rentrer chez vous à la maison sain et sauf, sans toutefois t'exposer. Vous voyez que il faut qu'il y ait un autre changement de mentalité, surtout dans nos forces de défense et de sécurité, parce que s'il s'agit de combattre la Mokua devant un adversaire, donc eux-mêmes livrent le pays à l'agresseur. Merci beaucoup, cher invité. Je pense que prochainement, on devra penser à une émission à Lingala pour atteindre un monde beaucoup plus nombreux que celui que l'on atteint aujourd'hui. Le français c'est aussi bon parce que tous les Congolais, en majorité, les Congos parlent français à 90%, vous savez. Ah, d'accord. Pour terminer alors l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous avez peut-être un message particulier que vous pouvez annoncer à la communauté congolaise ou bien à la communauté internationale concernant la situation à l'est du Congo. Oui, merci. Vraiment, personne ne peut passer sans lancer son message en rapport avec la situation qui se déroule la République démocratique du Congo, surtout à l'Est. Vous savez que tout le monde, tous les compatriotes qui sont à l'Est de la République sont devenus des révolutionnaires. Malgré qu'il y a des gens qui ne le disent pas haut et qui ne le disent pas haut, ils le disent à basse voix. Mais moi, je connais, quand nous faisons les sondages de partout ailleurs, dans nos familles et dans nos amis, ils sont tous révolutionnaires. Ils veulent qu'il y ait un changement. Et ce changement qu'il soit catégorique, afin qu'ils puissent vivre aussi l'air ambiant comme d'autres pays au monde. Quelqu'un qui peut avoir des gisements miniers à côté de lui, mais vraiment, il n'a pas de route sur laquelle il peut rouler. Même s'il a acheté son véhicule, c'est dans 2 jours que les pneus sont déjà crevés ou bien les ressorts de sa voiture sont déjà déplacés à cause de les routes qui ne sont pas praticables. Quelqu'un qui a à ses côtés de ces minerais-là, mais il ne sait pas boire de l'eau potable, il ne sait pas vivre dans l'électricité. Donc, vous voyez que aujourd'hui même, c'est très déplorable que dans ce monde digital dans lequel nous sommes, vous pouvez chercher quelqu'un, votre ami qui est à l'est de la République, même à tout Congo entier, pour qu'il puisse l'avoir sur téléphone. Il te dira non, moi j'ai manqué l'énergie pour que je puisse charger mon téléphone. C'est pourquoi nous ne nous sommes pas correspondus. Vous voyez que c'est un problème. Donc, je vais lancer mon message à toute la population qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo de bien vouloir se réveiller et emboîter les pas de la révolution pour qu'ils puissent avoir une bonne gouvernance, une gouvernance qui sera distributive, c'est-à-dire les recettes de cette gouvernance qui viendront des mains des fils du pays, et elles reviendront aussi dans les choses là, au désirata de la population. C'est ça le message que je peux lancer en rapport à ça pour la population. Pour la communauté internationale, je demanderai à qu'elle puisse aussi voir comment comprendre et écouter d'une façon diplomatique
les défenses. Les défenses dont donnent les dirigeants de l'AFC par rapport à la population. Donc, l'AFC voudrait défendre la population face aux agressions des forces pro-gouvernementales. Parce qu'il y a des fois quand ils sont en train de se battre entre eux, les forces gouvernementales, elles viennent bombarder n'importe quand et comment dans la zone surpeuplée, pendant que l'opinion internationale est en train de voir ça et ne condamne même pas ces effets-là. Une autre chose que je peux aussi épingler est que l'opinion internationale aujourd'hui, j'ai lu quelques articles qui disent que les 6 de ce mois-ci, ils ont déjà donné mandat de la MONUSCO à pouvoir combattre aux côtés de FARDC et de la SADC. Ils vont aussi donner des munitions et des matériels de guerre à la SADC. Vous savez que la SADC aussi s'associe au FDLR, s'associe aussi aux Wazalendo. Ce sont des criminels, ces gens-là. Donc, je voulais à ce que la communauté internationale puisse voir ces cas, revoir encore une fois et recadrer cette décision qu'ils ont prise parce qu'elle est erronée et elle est contre aussi l'humanité. Merci. Un petit mot sur le fait que la MONUSCO va combattre à côté des FARDC qui ont épousé la FDLR. C'est ça. Vous voyez que c'est vraiment une chose qu'on ne peut pas... Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est inacceptable. Pendant que l'opinion internationale, c'est elle qui devrait être notre berger. Et il devrait être l'arbitre et dire toi tu fais l'erreur, l'autre fait l'erreur. Alors lui aussi, il va s'ingérer dans l'affaire où il va être en connivence avec celui qui a fait des affaires pareilles, des crimes qui sont contre l'humanité. Donc eux aussi, ils vont nous montrer quoi? C'est-à-dire que si nous nous révoltons, nous avons encore raison de se révolter et nous donner aussi raison, nous allons nous défendre. C'est constitutionnel. Si ces opinions internationales ne veulent pas nous défendre, et si le gouvernement qui devait nous défendre, lui aussi il est en train de nous massacrer, c'est-à-dire que le peuple va se défendre par l'article là, 64, qui te dit il faut se défendre pour que tu puisses gagner ta sécurité et ta survie. Merci beaucoup, cher invité. Nous vous disons grandement merci pour avoir accepté notre invitation. Nous serons encore une fois très honorés de vous accueillir encore une fois dans nos studios. C'est moi qui vous remercie, mais je ne pouvais pas partir sans toutefois appeler à nos auditeurs de pouvoir aimer et pouvoir s'abonner, de pouvoir partager ces émissions sur la radio-télévision Nour Machariki, parce que c'est une chaîne de YouTube qui naît à l'est. C'est Nour, c'est-à-dire la lumière n'est pas. La lumière peut être de l'étoile, la lumière peut être des étoiles, du moins du soleil. Vous savez même que notre ancien président disait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Comme ce Nour ici, de Machariki, il vient de naître à l'est,
il faut qu'il progresse jusqu'à arriver à l'ouest. Que l'ouest, Kinshasa nous comprenne que nous sommes en route. Kinshasa comprenne que nous sommes en train de quitter de l'est vers l'ouest avec cette lumière qui va chasser les ténèbres qui y sont. Et donc, tout le monde qui nous suit doit partager ceci et aussi il doit liker notre chaîne et il va aussi s'abonner. Merci, je vous remercie pour m'avoir apporté aussi la parole et nous sommes toujours disposés à recevoir vos invitations et à y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Vous avez parlé de l'Est et de l'Ouest, mais aussi sans oublier le Nord et le Sud. On vous remercie et on remercie nos auditeurs. Nous vous remercions grandement. On y reviendra à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, bye.